Et il va falloir qu'on trouve des solutions parce que là, c'est pas la folie du tout. On va jouer comme ça. Toi, viens là en tant que mezzala de soutien. J'ai pas le choix que de faire jouer Morgan Fox ici. On va essayer de rester comme ça devant parce que dans tous les cas, peu importe ce qu'on essaye de créer, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je suis pas forcément sûr et certain que le 4-3-3 ça soit une bonne chose dans notre situation offensive. Après, on n'est pas si loin du schéma qu'on avait avant. Hein, on va essayer quand même d'enchaîner quelques matchs avec le même 11, histoire de voir si on peut leur donner des sensations. Parce que là, c'est pas la folie. On va jouer une équipe de Birmingham, pardon les refs, qui est pas non plus en très très bon point au classement. Ils sont 16e. Enfin, ils sont 16e, mais ils ont que 3 points de moins que nous. Hein. Et puis alors avec la série sur laquelle on est là, Richards peut jouer dans le milieu de terrain, vous me direz. On va le faire jouer en temps. On va essayer de le faire jouer au poste de mezzala, voir s'il peut apporter quelque chose. On va faire jouer Sinclair Armstrong ici. Et on va partir comme ça. On va essayer de voir si Tyler Richards au poste de mezzala de soutien au milieu, ça peut nous apporter un peu plus, étant donné que c'est un joueur plus porté sur l'offensif. Peut-être que si on a un bon manieur de ballon au milieu de terrain, ça peut nous apporter quelque chose, c'est encore pas garanti. Et Leicester qui enchaîne avec une nouvelle victoire en championnat et qui met la pression sur Leeds toujours. Ah, faut qu'on réagisse là, c'est pas possible. C'est pas possible d'enchaîner les stinkers comme ça. Le fait de perdre, c'est une chose, hein, dans tous les cas, sur FM, à un moment donné, les refs, vous aurez forcément on va regarder si la dynamique de groupe, elle est quand même... Vous voyez qu'on était... la barre verte, elle était quasiment au taquet en termes d'atmosphère, et là, on enchaîne 5 matchs sans victoire, et on est passé dans le rouge. Vous tomberez forcément à un moment donné, si vous jouez beaucoup à FM, les refs, sur une dynamique très mauvaise comme ça. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça affecte le mental des joueurs, parce qu'une fois que le mental est dans les chaussettes, bah, c'est terminé, vous en perdez 15 d'affilée des matchs. Mais le plus dérangeant dans cette série horrible, c'est qu'on n'arrive plus à se créer d'occasion. On n'est plus dangereux du tout. On n'arrive plus à se créer la moindre situation. À chaque fois qu'on marque un but, c'est un but tiré par les cheveux sur une récupération dans la surface, sur une erreur de l'adversaire. Et on tombe encore un système à 5 derrière. Qu'est-ce que c'est chiant. En plus, c'est contre ces équipes-là qu'on a le plus de difficultés. Ah, j'ai oublié de changer de gardien, bordel. J'ai pas remis Begovic dans les buts. Alors qu'on est à l'attaque pour la première fois depuis longtemps. Et la tête de Lyndon Dykes qui est arrêté par John Ruddy, qui a 35 ou 36 ans et toujours dans les cages de Birmingham, lui. Allez les refs, mettez le pied sur le ballon, essayez de créer quelque chose, d'apporter un petit peu de danger devant. Et Ilias Chair, il va forcément falloir que je le fasse souffler à un moment donné, parce que là on n'est qu'à 20 minutes de jeu et vous voyez qu'il est déjà quasiment cuit. J'espère qu'il va pas se blesser. Je pense que je le fais sortir à la mi-temps parce que j'ai vraiment peur qu'il se blesse. Si lui il se blesse alors que c'est à peu près le seul titulaire qui arrive à être constant, même dans notre période de moins bien, là, là pour le coup, ça serait vraiment dramatique. Birmingham qui est à l'attaque avec une passe. Il n'y a pas hors-jeu là? Ah si, quand même, j'ai eu peur. Bon, après, quoique, vu le niveau d'arbitrage en vrai, ça aurait pu se propager sur FM. Allez, on va encourager tout le monde. Allez les refs, on fait pas un début de match dégueu, on domine un petit peu légèrement dans les stats, j'ai bien dit légèrement parce qu'on n'a pas des situations ultra dangereuse non plus, donc ça serait bien qu'on se réveille. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur ce score de 0-0. On n'a pas pris de but en première, c'est déjà ça. On va leur mettre de continuer sur ce rythme et je vais changer Ilias Chair parce que là, vous voyez qu'il est complètement carbo. Si je le laisse sur le terrain, il va se blesser. On va faire rentrer Chris Willock au poste d'attaquant intérieur d'attaque et on va espérer, je dis bien espérer, qu'il puisse nous apporter quelque chose. Lyndon Dykes, je sais plus quoi faire. Hein. Ça fait 5 matchs qu'il est horrible. Il avait commencé la saison en mettant, je crois, 7 buts en 4 rencontres. Et là, il est depuis 5 matchs. Hein, c'est simple, depuis qu'on n'a pas gagné un match, il n'a pas mis un but. Je pense qu'il y a quand même une petite explication là-dedans.
Il est 0, oui, 6,4 de note. C'est pas avec un numéro 9 qui a une note pareille qu'on va réussir à faire grand chose, mais bon. Allez, on essaye de repartir vers l'attaque avec Cresswell pour Sam Field. Cresswell qui encore, hein, lui par contre tient la baraque, c'est le seul joueur... Allez, va Lyndon Dykes, va, oui, yes. On sort l'écharpe pour la peine. On sort l'écharpe, les refs, j'ai pas eu l'occasion de la sortir une fois de tout le stream. 1-0, 1-0 pour QPR face à Birmingham et Lyndon Dykes qui retrouve un petit peu d'efficacité devant le but au moment où je parlais en mal de lui. Là, je vous jure, si la balle était sauvée sur la ligne, je coupais le stream en plein match, j'arrêtais ici. Il fait du bien, elle fait du bien cette ouverture du score. On va féliciter toute l'équipe en espérant qu'ils ne s'arrêtent pas de jouer là-dessus quand même. Et bizarre, la note de Lyndon Dykes qui reste à 6, oh non, pas un but sur coup de pied arrêté. Pas maintenant. Pas maintenant, pas maintenant. Allez les refs, tenez, faut tenir au score. Oh, si on prenait une lourde de 35 mètres là, c'est Lyndon Dykes, il doit quand même nous pondre un stinker énorme pour que même avec un but, sa note elle reste à 6,4. On va faire un petit peu de changement. Vous savez quoi, on va donner du temps de jeu à notre jeune numéro 9 de 20 ans là qu'on avait fait signer, qu'on a signé il y a pas longtemps. On va voir si ça peut tenir un petit peu le coup. Défensivement par contre on est quand même costaud. Vous voyez que tous nos joueurs ont à peu près des bonnes notes. Dans le milieu de terrain, qui c'est qui a 6,6? C'est Armstrong. On va changer, on va mettre Paul Smith ici sur le côté. Dans le milieu de terrain, ça a l'air correct pour l'instant. Visiblement, Tyler Richards au poste de Mezzala, 7,10, c'est une bonne trouvaille, donc on va espérer que ça continue. André Dozel et Carbo, j'ai pas grand monde à faire rentrer au milieu à sa place. Hein. J'ai vraiment pas grand monde. Et j'ai peur que si je change trop l'équipe, les refs, on perd tous nos repères et on se fasse égaliser. Clark Salter peut pas non, il peut pas dépanner au milieu, lui. Le seul que je pourrais faire passer au milieu, c'est Ken Espal. Il faudrait que je fasse rentrer... Quoique... Clark Salter peut jouer à gauche. Il peut jouer On va faire ça comme ça. Alors regardez, on va faire passer Ken Espal ici. On va le faire jouer en tant que deuxième Mezzala de soutien. Et on va faire rentrer Clark Salter ici sur le côté gauche. On va espérer que ça nous porte pas trop préjudice. Défensivement, ce changement d'individualité. Allez, on va féliciter toute l'équipe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le rythme. On va faire gagner du temps. Là, les gars, on bétonne. Hein, l'objectif, c'est même plus de... L'objectif, là, c'est même plus d'aller chercher le deuxième but. C'est de garder ce score. Ça ferait du bien. On va passer en prudent même carrément. Ça ferait vraiment du bien de renouer avec la victoire. Allez, il reste plus que 2 minutes. Enfin les refs, la première victoire de la soirée. Elle fait du bien mentalement et vous voyez qu'on a été costaud défensivement. Toute notre défense a une note supérieure à 7. Notre gardien Joe Walsh qui après le stinker pondu en cup nous fait un très bon match ici. Et là on va féliciter. Je suis très content les refs, c'est très bien. On renoue enfin avec la victoire, ça fait plaisir et on re-rentre à nouveau dans les spots de playoffable. Qu'est-ce que ça a fait dans le reste des matchs? Huddersfield a battu Blackburn, Borough a battu Bristol, Swansea a enchaîné et a battu Coventry, Leeds a battu Plymouth 2-0 et consolide sa place en tête du Championship. Millwall Watford 1 partout, Sunderland a battu Preston 1-0, Sheffield a battu Ipswich 1-0, Stoke a battu Cardiff 3-1 et West Brom a mis 2-0 à Hull City. On va continuer nous les refs. Je pense que je vais essayer de faire encore 1 ou 2 matchs avant de couper le stream, voir si on peut enchaîner sur une deuxième victoire, ça serait quand même sympa. On va mettre tout le monde au repos, hop. Et je vais penser par contre à changer de gardien maintenant parce que même si Joe Walsh m'a fait un bon match, je suis quand même un peu plus serein quand Begovic est dans les buts. Par contre, je vais essayer de rester avec ce 11 là lors du prochain match. Je vais peut-être devoir faire souffler Ilias Chair quand même. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Sinclair Armstrong qui est observé par Reading pour un prêt, je peux d'ores et déjà vous dire que c'est mort hein, et partira nulle part. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire souffler Ilias Chair et je vais mettre Chris Willock ici. Ça a bien marché en termes de poste, sa rentrée. Donc voilà, c'est important de reposer Ilias Chair parce que là vous avez bien vu les refs qu'au bout de 20 minutes de match, il était déjà carbo. En même temps, c'est probablement le titulaire qui a joué le plus de minutes pour moi cette saison, étant donné qu'il a starté tous les matchs.
Je crois même tous les matchs de Cup, hein, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. Vous voyez qu'en termes de finances, on est en perte ce mois-ci, mais on a toujours un solde général dans le positif. À mon avis, ça va pas rester longtemps comme ça. Avec deux de nos joueurs qui sont dans le 11 titulaire de l'équipe, Charlie Cresswell et Osman Kakai. Ça fait plaisir, ça prouve qu'on a une défense qui a fait un très bon match pour une fois et ça change. Et Leeds qui met 4-1 à Cardiff et qui prend désormais 6 points d'avance sur le deuxième de Championship. Alors les supporters sont très contents du chaf qu'on fait. Vous voyez qu'on a une note de A+ dans le bilan mensuel. Les dirigeants restent quand même assez contents de notre travail. On a une note de B. L'atmosphère qui remonte légèrement au sein du groupe. C'est bien, c'est important. Dans tous les cas, c'est les victoires qui vont nous aider à tirer l'atmosphère générale au sein du club et du vestiaire vers le haut. Je tenais à vous prévenir, plus souvent, non, je m'en fous. Tiens, on va demander à Cook de lui parler, parce que dans tous les cas, il ne jouera pas. Cook n'a pas réussi à rassurer Albert Adoma. Je m'en fous, mon ref, t'as 35 ans, t'étais une... Oh la tuile. Oh l'énorme tuile. Oh l'énorme tuile. Morgan Fox, notre latéral gauche remplaçant, qui vient de se fracturer une vertèbre et qui sera out pour 3 à 4 mois. Ce qui veut dire que si on a un pépin là, si on a un pépin sur Clark Salter, les refs, sur Clark Salter, n'importe quoi, sur Ken Espal, on est dans la merde. On est dans la merde si on a un pépin ici, parce que là ça veut dire qu'on n'aura plus personne au poste de latéral gauche, et ça ce serait une énorme tuile. Tiens, callback, tu vas pouvoir revenir dans le 11, on va pouvoir faire ça. André Dozel qui n'a pas été super convaincant sur les dernières sorties. Vous savez quoi, j'ai envie de faire ça. Ah, je vais jouer contre Boro, ils sont 4e, j'ai quand même besoin. Dykes n'a pas eu sa place en sélection d'Écosse, c'est bien dommage, parce que même malgré son passage à vide, je pense qu'il méritait une sélection. On va jouer contre Middlesbrough qui est 4e, ça va être un match compliqué. J'allais dire que je vais faire tourner, mais je pense pas que ça soit la meilleure occasion. Oui, c'est bien. Étudie mon ref. Étudie, y a pas de souci. Casse-toi de mon club, j'économiserai tes 40 plaques de salaire mensuel. Ça fera du bien à mes finances. Oh, et on joue Leeds premier derrière. Oh. Ah, j'ai envie de faire les deux matchs là, mais si on a le malheur d'enchaîner encore 2 défaites, on va souffrir. Enfin bon, on va se concentrer sur la rencontre face à Boro avant même de penser à la trempe qu'on va probablement prendre contre Leeds le week-end prochain. On va essayer de faire un résultat contre Boro. Je pense qu'on va partir comme ça. Je ne vais pas changer le 11. On a fait un bon match contre Birmingham le week-end dernier. On va espérer continuer sur cette dynamique. Si on pouvait ramener au moins un point du Riverside Stadium, ça serait une bonne chose. Bonne chance les gars, vous en aurez besoin. On va pas leur demander une victoire, parce que si on leur met trop de pression, ils vont encore se chier dessus. Et ça, c'est pas la solution. Allez, on va motiver tout le monde. C'est parti les refs, faites-moi un bon match. On espère continuer sur la lancée d'il y a 3 jours. Allez, on attaque les premiers. Kenespal au corner. Et c'est dégagé par le gardien de Boro. Ça, je reconnais, ça va retomber dans nos pieds. On va mettre un but pourri et je vais être très content. Regardez bien. Sinclair Armstrong déborde mon ref. Provoque, fait quelque chose. Envoie un bon centre dans la surface. C'est pas grave, c'est récupéré par Taylor Richards. Oui, Lyndon Dykes saute. Bon, il fait 1m94, il va pas chercher un ballon de la tête. Ça m'énerve. Qu'est-ce que ça me rend fou. Richards. Allez, va Kenespal. On peut compter que sur toi dans cette équipe pour mettre des bons centres. Fais-moi plaisir pour Richards. Oh, la demi-volée incroyable de Taylor Richards sur le poteau. Oh, ça aurait été magnifique comme ouverture du score là-dessus. Allez, on va encourager tout le monde. À noter que le replacement de Taylor Richards au poste de Mezzala de soutien, visiblement, ça a fait du bien. Hein. Notre entrejeu, on a quand même un petit peu plus de créativité dans le milieu de terrain. Et c'est pas plus mal. Vous voyez que Sinclair Armstrong, mon crack, mon grand espoir, fait un très bon début de rencontre. Et Lyndon Dykes, par contre, toujours pas. 6,5 de note. Et il a plus envie de jouer, hein, lui. Je sais pas ce qu'il a, le ref, mais il avait très bien commencé avec 7 buts en 4 matchs. Mais alors là, depuis 5-6 matchs, c'est la débandade quand même. Allez, on pose le ballon. Sam Field, jouez vers l'avant, les refs. C'est pas là qu'il faut jouer. Chris Willock pour Kenespal. Va, provoque mon ref. Fais quelque chose.
qui rejoue avec Chris Willock. Oh là, on a du mal quand même à être dangereux. Hein. Oh non, pas sur leur première passe en profondeur. Mais si, mais c'est chiant, c'est chiant. Oh, c'est relou ce jeu. 40 minutes de jeu, ils n'ont pas eu une situation dangereuse. Et sur la première passe en profondeur, putain, la balle elle est envoyée depuis 20 mètres quoi. Ça saoule. Oh, il rend fou ce jeu, il rend fou. Une passe en profondeur et ça fracasse toute la première mi-temps qu'on fait. On va se prendre un deuxième but sur coup franc direct après 1 minute en deuxième période. Oh, le miracle, c'est un miracle qu'on soit pas down 2-0 là-dessus. Mais vu qu'on n'est pas down 2-0, il y a toujours un espoir. Je vais faire des changements parce que c'est pas possible, J'ai un buteur qui ne veut plus jouer. C'est infernal. C'est infernal le niveau affiché par... je vais faire rentrer Sinclair Armstrong ici en pointe. Je vais faire jouer Paul Smith là. Puis alors j'ai une profondeur d'effectif, c'est horrible hein, aussi. Hein. C'est vraiment horrible hein, ce qui se passe. Hein. On va faire rentrer André Dozel ici. On va essayer d'apporter un petit peu de 209 au milieu de terrain et en attaque, voir si on peut faire quelque chose. Allez Paul Smith, allez va de l'avant, toi t'es frais, tu dois provoquer, tu dois apporter des choses. André Dozel qui joue avec Chris Willock, met la balle dans la surface mon ref. Fait quelque chose. En retrait pour Kenespal, ça arrive dans les pieds de Taylor. Yes! Let's go! Je peux pas hurler les refs, je peux pas hurler parce que j'ai pas envie de réveiller tout le bâtiment, mais ce but là aurait mérité qu'on hurle l'énorme frappe de Taylor Richards des 25 mètres qui nous permet d'égaliser sur cette belle passe en retrait de Kenespal. Regardez-moi ça, ça arrive dans les pieds de Taylor Richards, alors avec un peu de chance parce qu'elle est contrée, mais la frappe en première intention en pleine lucarne, elle fait extrêmement plaisir. On va le féliciter le ref, je vous ai dit, hein, tout part de lui. Tout part de lui donc depuis son replacement au poste de mezzala de soutien. Et alors maintenant le plus 1. Si je prends un but 1 minute après. Oh le miracle. Et le poteau qui nous sauve. Le poteau qui nous sauve. On a failli se prendre un deuxième but 1 minute après notre égalisation. C'est rouge ça. Tac par derrière. C'est rouge sur ces animations normalement. Non, même pas. Je peux pas encourager tout le monde. J'aimerais bien le faire. 65e minute. On n'est pas horrible, hein. On n'est pas horrible. Franchement, on mériterait de ramener au moins un point de ce match-là. À voir si on peut faire un petit peu de choses. Waouh, on a du monde qui est carbo là, c'est pas la folie. Ilias Cher, tiens, tu vas remplacer Chris Willock parce que tu m'as dit que tu étais apte à jouer ce match-là. Brad Young, tu vas remplacer Sinclair Armstrong devant et j'aurais fait déjà 4 changements. Qui c'est qui est carbo et qui veut sortir? Taylor Richards? Non. Tu sortiras pas mon ref, c'est toi le meilleur sur le terrain donc je vais pas te changer. Allez, on peut espérer gratter un truc de ce match-là. Même un point je prendrais. Costaud défensivement les refs, il reste plus longtemps. Non, pas à 2 minutes de la fin, pas à la 88e. S'il vous plaît. Non, j'ai trop souffert ce soir. Et Begovic qui nous sauve. Ça va donner un corner à Boro à la 89e minute, les gars. 1 minute de la fin. On serre les fesses, on veut pas prendre un but maintenant. Allez, dégagez le ballon. Dégage là. Tape devant, tape loin devant les refs. Là, faut plus s'emmerder. 5 minutes de temps additionnel. Est-ce qu'on va pouvoir tenir ce score? Oui. Un point. On récupère un point de ce déplacement à Boro, les refs. C'est un moindre mal. On n'a pas perdu, donc on continue. On va dire qu'on continue sur notre semblant de série positive. Là, on s'en sortira jamais. Willock blessé 2 semaines. À chaque fois qu'on arrive à avoir un semblant de momentum positif, et Tyler Richards depuis son replacement au milieu de terrain et ce changement tactique qui nous fait énormément de bien. Et le problème c'est qu'on perd Willock. Cresswell va pas pouvoir jouer ce match parce que c'est encore face à Leeds et c'est le club qui nous l'a prêté. Donc on va devoir faire tourner en défense. Est-ce que j'ai mis tout le monde au repos moi? Non, on va faire ça immédiatement parce que j'ai assez de blessés. J'ai pas besoin de les cramer à l'entraînement. Alors par contre on va porter la semaine d'entraînement de cette semaine sur la défense parce que là on en a grandement besoin. Scénario. Style d'entraînement défense. Là je peux vous jurer que défensivement on va arriver béton à Elland Road. Allez.
On va avancer. Je vais déjà préparer mon équipe pour ce week-end. Chris Willock qui est blessé, ben, on va faire rentrer Elias Chair dans ce rôle-là. J'aurais envie de faire starter Sinclair Armstrong devant, mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'il s'adapte plutôt pas mal à ce poste d'ailier droit dans lequel je le fais jouer. Mais le fait que... j'ai même pas été obligé de faire ça. Le fait que... Que Lyndon Dykes soit dans une perte de confiance absolue devant, c'est quand même problématique, hein, parce que depuis 5-6 matchs, il nous pond stinker sur stinker. J'ai parlé, il souhaiterait... Mais tu joueras pas, mon ref, tu ne joueras pas. Je suis pas assez souvent titulaire pour être considéré comme un joueur régulier, je vous demande donc de faire en sorte que les choses changent. Franchement, vous n'êtes plus qu'un joueur de rotation et il vaudrait mieux pour tout le monde que vous acceptiez cela. Ok, ça me paraît raisonnable, c'est bien, il fera pas chier lui au moins. T'es remplaçant, mon ref, tu mérites pas forcément mieux. Allez, on va finir, on va faire ce dernier match face à Leeds, les refs, et après on arrêtera le stream là-dessus parce qu'on a assez perdu ce soir, hein. On n'a pas forcément besoin d'enchaîner plus de défaites que ça. À noter que Bristol Rovers, un club de League One, si je dis pas de bêtises, était encore présent à ce tour-là de Carabao Cup. Ils viennent de se faire sortir par Brighton. Ouais, comme je disais, on aura... Oh là là, il me propose beaucoup trop de changements. Non, je vais pas faire autant de changements, moi. Je vais pas faire autant de changements, je vais rester comme ça. J'avais bien aimé quand même J'avais bien aimé la presta de Kenespal ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler Clark Salter ici, parce qu'il peut jouer à gauche. Je vais faire jouer Steve Cook dans l'axe, histoire de lui redonner un petit peu de temps de jeu. J'ai changé toute ma défense, hein. Alors c'est pas forcément bon les refs. Chris Willock qui est blessé, je peux pas le mettre sur la feuille. Est-ce que j'ai pas un jeune à faire monter plutôt que de faire rentrer Est-ce que j'ai pas un jeune à faire monter plutôt que de faire rentrer Albert Adoma? Non, et c'est bien dommage, donc je vais pas avoir le choix que de le mettre dans le groupe. Malgré le fait que j'ai pas envie de le faire jouer, parce que vous voyez que ses stats, elles sont clairement pas dingues, hein. En plus, il n'y a même pas énormément de postes dans ma compo où il pourrait m'apporter, si ce n'est les deux postes d'ailier sur les côtés, mais un ailier avec 9 de vitesse, hein, voilà, c'est relou. Donc voilà, dernier... Oh, putain, mais j'en ai marre, encore un joueur blessé, Jimmy Dunn, cette fois-ci qui se blesse, et ça va changer tous mes plans, puisque du coup je pense devoir reposter... Jake Clark Salter dans l'axe si Jimmy Dunn ne peut... Oh, c'est infernal. Et c'est ça aussi, hein, l'erreur, je vous l'avais dit, hein, que notre effectif, il était clairement pas assez fourni pour prétendre à jouer le haut de tableau tout au long de la saison. Vous voyez que là, ça fait... on est en novembre, ça fait 2 mois de compétition et on a déjà eu je ne sais pas combien de blessés. Jimmy Dunn peut disputer, ouais. Ok, bon, on va espérer que ça tienne. On va espérer que son physique tienne, parce que s'il lâche et que j'ai encore un défenseur de plus blessé, je vais vite me retrouver dans la merde. Allez, si on pouvait ne pas perdre ce match-là et arrêter le stream sur une note positive, ça serait pas mal. Ça va être compliqué, un Leeds qui est premier au classement et qui roule sur le championnat, pour être tout à fait honnête. Alors on a bien commencé le match, hein, pour l'instant ils n'ont pas fait une seule frappe. On va espérer que ça continue comme ça. Si on reste à 0-0, je vous jure que le 0-0, je le prends avec plaisir. C'est pas pour ça qu'on joue, mais 0-0 face au leader du championnat après le stream horrible qu'on vient de passer et la série de 6 matchs sans victoire. 0-0 face au leader, on prend. Première mi-temps soporifique. Allez, si on pouvait mettre un but à la 43e, ça serait énorme. Cher. On n'est pas passé loin de l'ouverture du score d'Ilias Cher sur ce très bon centre d'Osman Kakai. Mi-temps 0-0 face à Leeds, c'est bien les gars, vous faites un bon match, continuez sur ce rythme. On va leur dire que c'est pas mal. Faut pas perdre, faut surtout pas perdre. Si on pouvait ne pas perdre ce match, on continuerait, on enchaînerait une 3e rencontre sans défaite et ça serait probablement le seul truc à retenir de cette fin de stream après un début de session calamiteux ce soir. A noter que j'ai un milieu de terrain qui me fait un très bon match, hein, le duo. Aïe. Corner pour Leeds à la 72e, frappé par Papou Gomez. Non, c'est sorti pour l'instant. Sors là mon ref.
Ah, j'ai peur. Oh, la frappe de Papou Gomez qui s'envole dans les nuages. Ça tient, le score tient toujours, les refs 0-0. On arrive dans le dernier quart d'heure. On va essayer de faire tourner un peu. Sinclair Armstrong est complètement carbo sur le côté. Mes deux ailiers sont cramés. Je vais changer les deux. Je pense que j'ai pas... Je vais changer... Non, si. J'ai changé toute mon attaque. J'ai pas le choix, on va apporter du 109 devant. Au milieu, Taylor Richards, il est complètement cuit. On va le remplacer par André Dozel. Et Ousmane Kakai derrière a pris un jaune. McNamara, t'es où? J'ai fait mes 5 changements d'un coup, les refs. À la 78e heure, je sais que c'est pas forcément l'idéal de faire 5 changements d'un coup. Mais là, on n'a pas le choix. On va se mettre en prudent et on va baisser de rythme. Allez, pourquoi pas placer une dernière attaque avec McNamara qui joue vers Kenespal. Et le ballon est perdu. Et ça va vite revenir. Et on va subir les assauts de Leeds pendant le dernier quart d'heure. Hein. Je pense, j'en ai bien peur, les refs. Avec Ailey. Non, c'est un miracle. La frappe sur la barre. Et il y a toujours 0-0. Je ne sais pas comment on arrive à tenir ce score. Je ne sais pas comment on arrive à tenir ce score, mais c'est un miracle. On va baisser le rythme, on va gagner du temps, on va bétonner hein, les refs. Il n'y a pas le choix là. Là, c'est même plus question de gagner le match. On va faire ça comme ça. Et on reste plus bas. Allez. 5 minutes à tenir pour ne pas perdre contre le leader. S'il vous plaît les refs, faites-moi ça. Faites-moi l'exploit de ne pas perdre contre Leeds. Et Leeds qui repart à l'attaque immédiatement avec Jadon Anthony. Pas comme ça. Sors là. Non. Begovic qui nous sauve sur une boulette de Steve Cook. Et la tête de Pascal Streuil qui passe juste au-dessus. Je sais pas comment on tient encore les refs. Dernier corner pour Leeds, c'est la 93e. Ah, j'ai pas envie de voir. J'ai pas envie de prendre un but là-dessus. Corner encore de l'autre côté. Ah, j'ai pas envie de le perdre. Celui-là. Tapez là devant, sortez là la balle. Tape devant. C'est bien. On se satisfait grandement d'un 0-0 les refs. On voit qu'au tableau des stats, on s'est fait matraquer en deuxième mi-temps. 1,37 d'XG pour Leeds, on est à 0,51. On a encore eu très peu de situations offensives aujourd'hui, mais c'est pas grave. 0-0 face au leader à domicile, ça reste un bon résultat les refs. On va pouvoir cut le stream là-dessus après une série minime, mais une série quand même de 3 matchs sans défaite. C'est pas mal, on va aller voir la presse et leur dire qu'on est content de ce 0-0 parce que c'est complètement le cas. On va faire un petit récap rapide de la session de ce soir. Oh, vous voyez qu'elle est quand même horrible. Elle est quand même horrible parce qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. 8 matchs ce soir, on fait 3 nuls, 4 défaites et seulement une victoire. On était deuxième avant le début de ce stream là les refs. On est 8ème. Je vous mens pas. Alors on est 8ème à 2 points des playoffs, hein, donc c'est loin d'être un drame avec un match contre Rotherham qui est 23ème qui arrive ce week-end. C'est loin d'être un drame, comme je l'ai dit, on n'avait rien à faire sur le podium. Les médias nous voyaient finir 17ème. Moi l'important pour cette saison c'était de finir en milieu de tableau. Se maintenir dans un premier temps, mais je pense qu'on avait les qualités nécessaires pour finir en milieu de tableau. Donc comme je l'ai dit, tous les points qu'on a pris en début de saison, c'est des points qu'on n'aura pas à galérer et à aller chercher en fin d'année. Mais voilà, étant donné qu'on est une équipe qui était censée lutter pour le maintien, pour l'instant, après 2 mois de compétition, se retrouver à la 8ème place, à 2 points des playoffs, ça me va amplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout le monde au repos en prévision du match de samedi face à Rotherham. On va changer l'entraînement qu'on va porter cette semaine sur l'attaque. Ah bah, c'est déjà le cas. Ou quoique, on va peut-être même le porter sur la technique, histoire d'avoir beaucoup de création d'occasion. Ici, on va se mettre un petit coup de pied arrêté. On va faire tirer les coups de pied arrêtés. Ici, défense au sol, création d'occasion. Et on va se mettre un jeu offensif sans ballon. On a grandement besoin de retrouver des sensations offensives. Et là, on va faire préparation de match, déplacement offensif. Donc voilà. On va pouvoir arrêter là-dessus les refs. Une session compliquée en termes de résultats, c'était clairement pas la folie, je vous mens pas.
On aura des sessions meilleures, hein, on avait bien commencé, donc voilà. On va arrêter là-dessus. Je pense qu'on continuera cette aventure avec QPR dès demain ou probablement mardi avant les matchs de LDC. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont passés, les refs, c'était cool. Merci d'avoir suivi tout ça et moi je vous dis à très bientôt.